Très bien, allons dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1, s'il vous plaît, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. » Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit au verset 28, au verset 26 plutôt, Dieu a créé l'homme. Il y a deux informations très importantes ici que je voudrais que vous saisissiez. Écoutez très attentivement. Dieu a créé l'homme premièrement à son image. Que tout le monde dise image. Une fois de plus, criez-le, dites image. Et puis la Bible nous dit, selon sa ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme. Il est important que vous compreniez comment Dieu a créé l'homme et les composants présents lors de sa création. Dieu a créé l'homme à son image et ensuite selon sa ressemblance. Laissez-moi essayer de lire Genèse 1, verset 26 à partir de ma propre version amplifiée. Puis je vous lirai ce qu'elle dit. Voici ce qu'elle dit. Et Dieu dit, faisons l'homme, nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ensuite, il est écrit, non pas physiquement, mais en tant que personnalité spirituelle et selon une ressemblance morale. Puis il est écrit, qu'il ait une autorité complète. Donc la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, puis selon sa ressemblance. Vous devez comprendre ces deux dimensions. Que signifie exactement être fait à l'image de Dieu? Car aucune autre créature n'a été faite à l'image de Dieu. Aucune autre créature n'a été faite à l'image de Dieu. Seul l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc ici, nous avons la création de l'homme. Image et ressemblance. Image et ressemblance. Je vais vous dire rapidement ce qu'est l'image de Dieu. L'image de Dieu parle de la qualité spirituelle, la nature de Dieu, la qualité spirituelle. L'image de Dieu n'est pas quelque chose de physique, c'est une qualité spirituelle. Sommes-nous ensemble? Une qualité spirituelle, l'image de Dieu, la nature de Dieu. Puis la Bible dit que l'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Le mot ressemblance ici signifie fonctionner comme Dieu. Fonctionner comme Dieu. Donc, la Bible dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Cela signifie que Dieu a capturé l'essence de ce qu'il est et il l'a imprimé sur cet homme. Et comme vous allez l'apprendre, l'image de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures se manifeste de manière plus visible à travers le Christ. La Bible l'appelle le reflet du Dieu invisible. Cela devrait se trouver dans Hébreux 1 au verset 3. Le reflet du Dieu invisible, sommes-nous ensemble? Le reflet de sa personne. Cela signifie que si vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, la nature de Dieu, quand Jésus a marché sur la terre, il nous a révélé cela. Il nous a donné l'opportunité de vraiment savoir à quoi Dieu ressemble. J'ai fait plusieurs enseignements à ce sujet, mais il est important que vous compreniez cela. Écoutez, aucun homme ne pourra marcher dans la véritable domination s'il ne comprend pas ces deux dimensions. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, la nature de Dieu et ensuite comment Dieu fonctionne.
Et je veux que vous marchiez avec moi très attentivement ce soir, alors que nous déchiffrons ces deux dimensions. Si vous voulez accéder à la grâce pour la domination, si vous voulez vivre une vie invincible de ce côté du royaume de Dieu, alors vous devez comprendre l'implication d'avoir été créé de la manière dont vous avez été créé. Chaque intention a été investie dans la création de l'homme, la manière dont Dieu l'a créé. Et si vous ne vous conformez pas à ce modèle, quelque chose n'ira pas avec votre exercice d'autorité. Quelque chose n'ira pas avec la qualité de votre expérience chrétienne. Quelque chose n'ira pas avec le genre de résultats que vous commanderez dans la vie, dans les affaires, dans votre destinée. La clé est de revenir au modèle original et de découvrir l'implication d'avoir été créé à l'image de Dieu, d'avoir été créé à la ressemblance de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 40, lisons les versets 28 à 31. Nous sommes en train de discuter de la nature de Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu, le Dieu éternel, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre. La Bible dit: il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Connaissez-vous l'importance d'étudier la nature de Dieu? Car c'est la perspective précise, la vision exacte de ce que vous pouvez accomplir. Vous saurez jusqu'où vous pouvez aller et l'implication de la nature que vous portez lorsque vous étudiez Dieu. En théologie, nous appelons cela le principe de la réflexion. Tout ce que vous êtes est dérivé de tout ce qu'il est. Vous ne pouvez pas savoir combien vous avez, ni jusqu'où vous pouvez aller, ni à quel point vous pouvez devenir grand tant que vous n'étudiez pas Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc la Bible nous dit que le Créateur des extrémités de la terre ne se fatigue point. Il n'y a point de limite à son intelligence. Au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. J'aime le verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Verset final 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Savez-vous ce que cela veut dire? Il commence par vous dire que Dieu, votre Créateur, ne se fatigue ni se lasse. Ensuite, il rajoute que, en tant qu'homme, sans l'aide de Dieu, vous pouvez vous fatiguer et vous lasser. Mais à l'image de Dieu, vous pouvez atteindre ce domaine où, bien que vous soyez un être humain, la possibilité de se fatiguer ou de se lasser ne sera plus présente dans votre vie, car vous avez externalisé un système qui vous garde frais, qui vous permet de continuer, même si vous êtes humain. Il appelle cela se confier en l'Éternel. Lorsque vous appliquez ce mystère dans votre vie, vous pouvez être comme Dieu en termes de manifestation de cette possibilité. Qui apprend à présent? Allons à un autre passage pour vous aider à comprendre la nature de Dieu afin que vous voyez ce qu'il fait dans votre propre vie. C'est très puissant. Psaume 145, s'il vous plaît, à partir du verset 8. Voyons jusqu'où Dieu nous aidera ce soir. Psaume 145, êtes-vous prêts? La Bible dit, « L'Éternel est miséricordieux ». Le mot miséricordieux signifie « bon ». C'est la qualité de la bonté. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Savez-vous ce que cela signifie? Tout croyant en Christ qui comprend qu'il a été conçu avec la nature de Dieu ou avec le potentiel de manifester cette nature. Ces possibilités doivent se refléter dans votre vie. L'Éternel est miséricordieux et plein de compassion. Cela signifie que je peux être miséricordieux et plein de compassion, indépendamment de mon origine, indépendamment de mon tempérament. J'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que ces qualités sont compatibles avec mon être. Cela signifie que ma vie et ma réalité ne devraient pas être en conflit avec l'existence de ces qualités, car j'ai été créé à l'image de Christ. Tout ce qui est en deçà de cela, je dois le considérer comme une déviation du modèle originel. Je dois coopérer avec l'Esprit de grâce pour me voir restauré. Voici quel est le statut normal du croyant. Miséricordieux, plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Continuons la lecture. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur
toutes ses œuvres. Verset suivant, s'il vous plaît. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Il est écrit, ils diront la gloire de ton règne et raconteront ta puissance. Continuons, s'il vous plaît. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la glorieuse majesté de ton règne. Verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Verset 14. L'Éternel soutient tout ce qui tombe. Il est en train de vous décrire la nature de Dieu et il redresse tous ceux qui sont courbés. Cela signifie que lorsque vous devenez comme Christ en expérience, nous devrions retrouver dans votre vie ces manifestations. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Il vous décrit Dieu maintenant. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Vous savez pourquoi les poissons mangent encore, même s'ils ne peuvent pas parler, comme nous le savons. Vous savez pourquoi les autres animaux, aussi simples soient-ils, survivent? C'est parce qu'il est intentionnel à propos de leur survie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Est-ce que vous apprenez à présent? Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Verset 19. J'aime ce verset. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Verset final. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. C'est une description de la nature de Dieu. Il est important que vous appreniez la nature de Dieu, car la nature de Dieu devient votre mission en termes de transformation. Et je vous ai enseigné que la transformation est le nom donné au processus qui vous fait devenir comme Christ en expérience. La transformation ne devrait jamais être une poursuite impossible, car vous avez été conçu à l'origine pour être comme Christ. Passage suivant, s'il vous plaît. La nature du Christ. Allons dans 1 Jean chapitre 4. Lisons les versets 7 à 12. Voici ce que l'apôtre Jean, Jean le bien-aimé, dit de la nature de Dieu, telle qu'elle est révélée en Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Il parle de l'amour. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Répétez cela après moi. Dieu est amour. Une fois de plus, Dieu est amour. Verset suivant. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset suivant. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dernier verset, nous allons lire jusqu'au verset 12. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est une preuve que Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Que quelqu'un dise amour. Donc la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Cette nature d'amour est la marque distinctive, sa marque distinctive. Nous sommes ensemble. Lorsqu'un homme porte Dieu, la preuve ultime qu'il porte Dieu n'est pas la puissance, c'est l'amour, la véritable nature du Christ. Lorsque vous lisez dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22, la Bible dit le fruit de l'esprit. Remarquez qu'il ne met pas de S à fruit. Le fruit de l'esprit est l'amour. Lorsque vous lisez la version King James, comme je vous l'ai appris, cela semble être 9 qualités. L'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Mais je vous ai enseigné que le fruit de l'esprit est l'amour et que cet amour commence à s'exprimer par la joie, la paix, la patience
ou la longanimité, la gentillesse, la bonté, la foi. Verset 23, la douceur, la maîtrise de soi. Et il est écrit, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Sommes-nous ensemble? Le fruit de l'esprit humain recréé signifie que la nature de Dieu s'exprime à travers cet esprit recréé. Elle doit apparaître sous forme d'amour dans toutes ses variantes, comme la joie, la paix, la patience, la douceur, la nature de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. Jésus a dit cela à propos de lui-même dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux. Voici ce qu'il a dit de lui-même en tant que Dieu, Dieu incarné. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez et apprenez de moi, car je suis doux et humble. Savez-vous quelle est l'implication de manifester l'amour de Dieu? Il y a plusieurs lois spirituelles qui ne peuvent pas vous obéir tant que vous ne marchez pas dans l'amour. L'une d'elles est la foi qui déplace les montagnes. La foi ne repose pas seulement sur l'intelligence et la compréhension, la lumière, la source qui alimente la foi et fait en sorte que le royaume spirituel honore vos paroles. C'est lorsqu'ils trouvent cette nature d'amour, cette nature de Dieu en vous. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Vous voyez à présent? Savez-vous que j'ai étudié ma Bible et que j'ai également étudié les résultats obtenus par les apôtres? J'ai remarqué que l'étendue de leur exploit dépendait largement de la nature de l'amour de Dieu qui était à l'œuvre en eux. Oui, monsieur. Pas étonnant que celui qui est appelé Jean, le bien-aimé, ait eu des manifestations spectaculaires, en plus des autres rencontres qu'ils ont eues avec Jésus. Ils ont tous eu toutes sortes d'expériences, mais Jean a eu des manifestations spectaculaires. L'histoire biblique nous raconte que Jean fut jeté dans de l'huile bouillante. Il ne fut même pas brûlé, il ne fut même pas consumé. Ne sachant que faire de lui, ils l'ont exilé sur une île appelée Patmos. C'est là qu'il a reçu la révélation de Jésus, telle qu'elle est contenue dans le livre que nous appelons l'Apocalypse. L'amour. Beaucoup de gens veulent marcher dans la domination. Beaucoup veulent que les lois de l'esprit fonctionnent pour eux. Ils jeûnent et prient sincèrement, mais ils ne savent pas que dans l'ordre de priorité, tant que vous ne serez pas restaurés à ce modèle où vous manifestez l'image de Christ et fonctionnez comme Christ, la création ne va pas vous obéir comme elle a obéi au Fils. Sommes-nous ensemble? Même parmi les ministres de l'Évangile, comme nous avons vu l'exemple des pères, des patriarches, certains sont déjà partis avec le Seigneur, d'autres sont encore là. Leur exploit, je peux vous le dire, pour beaucoup d'entre eux, sont le fruit de leur vie d'amour, la nature du Christ qui s'est formée en eux. Plus vous grandissez dans la compréhension de l'amour du Christ, plus vous grandissez en possédant cet amour. Je peux vous dire ceci, s'il vous plaît, prêtez attention. En tant qu'homme de Dieu, par le privilège de la grâce de Dieu, je comprends un peu ce que signifie marcher dans l'onction. Et j'ai constaté que la plupart des gens ne peuvent pas marcher dans l'onction. Pas parce que quelque chose ne va pas dans leur vie de prière, pas parce que quelque chose ne va pas dans les révélations qu'ils ont, mais quelque chose ne va pas dans cet aspect de la nature de Dieu. Sommes-nous ensemble? Notre monde a abusé du terme amour. Lorsque nous évoquons le mot amour, la plupart des gens pensent à une femme ou à quelque chose de faible, affectueux. Sommes-nous ensemble? Les choses qui incarnent l'amour dans notre société semblent souvent mourir pour rien. Ce qui fait que nous ne respectons plus l'amour. Quand on parle d'amour, certains pensent à quelque chose de si faible, presque insignifiant. Mais non!
Cela ne devrait pas être la description de l'amour. L'amour est puissant. C'est la véritable nature de Dieu. Ce que la foi ne pouvait pas accomplir, l'amour l'a fait. Ce que la puissance ne pouvait pas résoudre, l'amour l'a fait. C'est l'amour qui a finalement triomphé de la chute de l'homme, du péché, de Satan, de l'enfer et de la mort. Ce n'est pas la puissance, mais bien l'amour qui a traité ces choses sur la croix. La nature de Christ, tout ce que vous voyez dans la Bible comme étant la nature de Dieu révélée en Christ doit devenir votre devoir. Je cherche à être patient, je cherche à être bienveillant, humble, gracieux, miséricordieux. Je cherche à aimer en expérience. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a beaucoup de maladies qui ne vont plus se manifester dans votre vie si la nature de Dieu demeure en vous. Je ne parle pas seulement du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue psychologique. Vous serez délivré de nombreuses maladies comme l'hypertension causée par la colère, l'envie et la jalousie. Les pensées excessives qui découlent de ces états peuvent vous tuer. Sommes-nous d'accord? Savez-vous que beaucoup de maladies qui détruisent les gens commencent dans les pensées? Une attitude de compétition, cette obsession, je dois obtenir ceci, je dois obtenir cela, vous plonge dans des pensées dépressives. Vous voyez, la nature du Christ était censée corriger beaucoup de choses dans notre monde, beaucoup de choses que nous combattons aujourd'hui, que nous essayons de gérer par des médicaments, auraient pu être résolues en adoptant la nature de Christ. La première chose que vous voyez au ciel, ce n'est pas la puissance de Dieu, mais c'est une atmosphère qui porte en elle la nature de Dieu, la nature du Christ. Laissez-moi vous dire la vérité. Regardez-moi, si vous voulez que le règne de Dieu descende, la première chose dont vous avez besoin n'est pas un téléchargement de la puissance de Dieu, mais un téléchargement de la culture de Dieu, de l'environnement de Dieu, la culture de Dieu. Simulez une organisation, une entreprise qui possède les fruits de l'esprit et vous verrez à quel point elle avancera. Lorsque vous voyez des entreprises prospérer et lorsqu'on vous dit que ces entreprises sont agréables, savez-vous qu'elles ont mis en place des politiques qui sont cohérentes avec les fruits de l'esprit? C'est la raison pour laquelle elles prospèrent. Elles pratiquent l'honneur, elles saluent les gens, elles montrent de la courtoisie, n'est-ce pas? Elles valorisent l'intégrité et vous allez traduire ces valeurs en politique. Tous les pays que l'on appelle aujourd'hui les pays émergents, qu'ils croient personnellement en Jésus ou non, ont adopté des politiques qui simulent le ciel parce qu'elles intègrent la nature de Dieu, même s'ils n'appellent pas cela ainsi. Dieu a créé l'homme à son image, qui est en train d'apprendre. Laissez-moi vous dire la vérité. L'un des secrets de la longévité est de marcher dans les fruits de l'esprit. Croyez-moi lorsque je vous dis cela. Lisez les fruits de l'esprit et priez pour que cela se manifeste dans votre vie. Déclarez au nom de Jésus, je marche dans l'amour. Au nom de Jésus, je vis une vie joyeuse. Je ne froncerai jamais les sourcils à cause des problèmes qui se passent autour de ma nation. Pendant que vous attendez un miracle de Dieu, dites-vous au nom de Jésus, je profite de la paix, je refuse de trop réfléchir, mon esprit ne sera pas surmené à cause de l'excès de pensée. Il y a beaucoup de jeunes hommes dans la fin de leur adolescence, début vingtaine, qui souffrent d'hypertension comme des personnes de 60 ans à cause de l'inquiétude. Jésus a pris le temps de nous avertir en disant « Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie ?» À tel point que dans notre monde aujourd'hui, si on vous voit joyeux et heureux, les gens vous regardent et se demandent « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Voyons à présent ce que signifie fonctionner comme Dieu. Voici ce que cela signifie, la ressemblance de Dieu. Regardez ceci, je pensais que la ressemblance de Dieu signifiait avoir la forme de Dieu. Même si c'est vrai, cela ne s'arrête pas là. Ainsi, lorsque la Bible dit que Dieu a fait l'homme à la ressemblance de Dieu, cela signifie que Dieu a deux mains et l'homme a deux mains, comme révélé en Christ. Christ a une tête et l'homme a une tête. Sommes-nous d'accord? Il marche sur ses pieds comme l'homme marche sur ses pieds. Il y a donc une forme de Dieu. Mais la plus grande implication d'avoir été créé pour fonctionner comme Christ, c'est que vous devez avoir la connaissance requise. Vous devez savoir comment Dieu fonctionne, comment il obtient des résultats, comment il manifeste la domination. Ensuite, répliquez cela dans votre vie. Je veux ouvrir vos yeux sur quelques éléments très rapidement. Êtes-vous prêts à fonctionner comme Dieu? Genèse 1, verset 1, la Bible nous dit
Regardons rapidement quelques éléments. Mon Dieu, je ressens déjà une très forte tension. Cela signifie que quelque chose va se passer ici maintenant, au nom de Jésus. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Dites tous ensemble, Dieu créa. Encore une fois, criez-le, Dieu créa. Cela signifie que toute personne créée par Dieu est aussi un créateur. Sommes-nous d'accord? Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Ainsi, la Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre. Cela signifie que chaque croyant a en lui la capacité de changer sa réalité et de transformer son environnement. Il y a quelque chose en l'homme, en fonctionnant comme Dieu, qui lui donne la liberté d'effacer toute situation de sa vie qui n'est pas conforme au plan de Dieu. Sommes-nous tous ensemble? La Bible ne dit pas que Dieu a expliqué, mais qu'il a créé les cieux et la terre. Verset 2. La Bible dit que la terre était informe et vide et que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Qu'est-ce que cela vous enseigne? Cela signifie que les défis et les jours sombres ne sont pas inhabituels. Même Dieu les a rencontrés dans son processus de création. Sommes-nous ensemble à présent? Vous allez faire face à des moments qui ne seront peut-être pas agréables. La Bible dit que la terre, pour une raison quelconque, était informe et vide et que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Troisième leçon, ne renoncez jamais à quelque chose sous prétexte que cela ne fonctionne pas. Vous apprenez à fonctionner comme Dieu. Quand il y avait des ténèbres, Dieu n'a pas fui en attendant que quelqu'un d'autre crée la lumière pour venir ensuite. La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait à la surface de ces ténèbres, à la surface de ces eaux. Si une entreprise ne fonctionne pas, faites-la fonctionner, ne partez pas. Sommes-nous ensemble? Tout ce qui ne fonctionne pas, les champions demeurent jusqu'à ce qu'ils le fassent fonctionner. Verset 3. La Bible dit que Dieu dit. Que tout le monde dise Dieu dit. Nous voyons maintenant que Dieu a créé, que Dieu est resté même au milieu d'un environnement défavorable. À présent, la Bible dit que Dieu a parlé. Cela signifie que tout esprit qu'il a créé est un esprit qui parle. Vous créez des réalités en parlant. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne en parlant. Il façonne les réalités en parlant. La Bible dit Dieu dit. Il n'a pas discuté de la situation présente. Il a simplement dit que la lumière soit. La Bible dit alors qu'il y eut de la lumière. Quatrième leçon sur la manière de fonctionner comme Dieu. Dieu vit le pouvoir de la vision. Si vous devez fonctionner comme Dieu, vous devez avoir la capacité de voir. Dieu vit la lumière. Dieu venait voir les opportunités. Dieu n'a pas vu les ténèbres. Même s'il y avait des ténèbres, la Bible dit que Dieu vit la lumière. Peu importe ce que vous voyez, il est important que vous voyez les bonnes choses. Qui apprend à présent? Depuis le verset 1 au verset 4, je vous montre comment fonctionner comme Dieu. Dieu a créé quand il y avait des ténèbres, du chaos et de l'anarchie. Il ne s'est pas enfui, il est resté là et a résolu le problème. Dieu a parlé, il a créé l'homme pour qu'il ait la capacité de parler. Et la Bible dit que Dieu vit. L'homme peut voir. Dieu a donné à chaque homme le pouvoir de la vision, la capacité de voir les choses telles qu'elles devraient être, même si elles sont déjà bonnes. Vous pouvez les voir encore meilleures. Dieu vit la lumière. Qui apprend à présent? C'est très puissant. La plupart des gens ne savent pas comment fonctionner comme Dieu. Lisons le psaume 121, versets 1 et 2. Si vous apprenez, dites Amen. Psaume 121, versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dieu est un créateur. Vous savez ce que cela signifie de créer? Créer signifie coordonner des ressources pour produire quelque chose de glorieux. C'est ce que signifie créer. Créer est différent de fabriquer. Dieu a fabriqué l'homme. Dieu a créé l'homme. Vous pouvez créer et vous pouvez fabriquer. Fabriquer requiert de l'intelligence. C'est au-delà du simple fait de parler. Vous devez apprendre l'art d'assembler tous les systèmes d'avantages humains, matériels, ressources ensemble. C'est ainsi que l'on fabrique. Et la
Bible appelle Dieu un créateur. Cela signifie que tout le monde est un créateur. Tout le monde est un créateur. Vous pouvez produire une vie glorieuse. Sommes-nous ensemble? C'est très puissant, vraiment très puissant. La Bible nous dit également, comme vous l'avez appris, que Dieu, allons dans Apocalypse 4, s'il vous plaît, versets 10 à 11. Nous apprenons comment fonctionner comme Christ. Il est écrit, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leurs couronnes devant le trône en disant, faites attention, s'il vous plaît, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. J'aime ces trois mots. Gloire, honneur et puissance. Gloire et honneur. Il est digne de recevoir. Cela signifie que ces éléments doivent être reflétés dans la vie de chaque croyant. Gloire, honneur et puissance. Dites-les après moi. Gloire, honneur et puissance. Gloire, honneur et puissance. Tout ce qui fait de Dieu ce qu'il est, la sagesse, sa gloire. Tout ce qui fait de Dieu ce qu'il est, sa sagesse, son intelligence, sa gloire. Et la Bible dit honneur puis puissance. Ces éléments se retrouvent en lui et doivent se retrouver dans tous les saints. La Bible appelle Dieu tout-puissant, non seulement le Créateur, mais aussi le propriétaire et le souverain de tout. 1 Chronique 29, au verset 11, il est écrit « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la gloire. » Vous retrouvez encore ces termes ici, et la victoire et la majesté, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, appartient le règne, et tu es élevé au-dessus de tout. Regardez-moi, s'il vous plaît. Avez-vous déjà vu dans votre Bible que nous avons été ressuscités avec Christ? Éphésiens 1 et Éphésiens 2 nous disent que tout ce que Dieu possède, qui a été investi en Christ, est désormais la réalité du croyant. Écoutez, vous ne pouvez pas fonctionner comme Dieu tant que vous ne savez pas ce que Dieu possède, tant que vous ne savez pas ce que Dieu détient. Ce n'est pas seulement qui il est, car lorsqu'on parle de ce qui il est, on parle de sa nature. Mais vous devez aussi savoir ce que Dieu possède, car cela vous appartient également en Christ. Sommes-nous ensemble? Cela vous appartient en Christ. Paul a enseigné que nous sommes les possesseurs de cet héritage. La Bible appelle cela un héritage dans la lumière, que les saints ont un héritage, et cet héritage est dans la lumière. Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible nous dit que nous avons reçu des promesses infiniment grandes et précieuses, afin que par elles, nous participions à la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Qu'est-ce que Dieu a donné à Jésus comme reflet de lui-même? Il a donné à Jésus la puissance. Il a donné à Jésus l'autorité. Tous les saints ont la puissance et tous les saints ont l'autorité. Mais cette puissance et cette autorité doivent être activées par la connaissance. Sommes-nous ensemble? Elles doivent être activées par la connaissance. Il n'y a aucune mention dans la Bible de Dieu fonctionnant dans l'ignorance. Cela signifie que dans l'ignorance, les saints ne peuvent pas fonctionner comme Dieu. Dieu habite dans la lumière. Il fonctionne à partir d'une position de lumière. Il habite dans la lumière. Il agit dans la lumière. Lorsque les saints demeurent dans les ténèbres, ils ne peuvent pas fonctionner comme Dieu. Maintenant, Psaume 115 au verset 16. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Les cieux, même les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il a donné aux enfants des hommes. Lisez avec moi 1, 2. Mais la terre, il a donné aux enfants des hommes. Une fois de plus. Mais la terre, il a donné aux enfants des hommes. Le véritable gérant de cette terre est tous ceux qui sont en Christ. Pas tout le monde, mais tous ceux qui sont en Christ. Je répète, les véritables gérants de la terre sont tous ceux qui sont en Christ, pas tous ceux qui vivent.
Laissez-moi vous dire la vérité. La plupart des défis dans la société, en plus de ne pas avoir la nature du Christ, la plupart des défaites dans la vie des croyants proviennent du fait que nous n'avons pas été formés à fonctionner comme le Christ. Il y a de nombreuses dimensions à cette fonction, mais je veux vous en donner 3 pour le premier volet de cette série. Puis nous prierons. Faisons cela très rapidement. Qui apprend à présent? Tout ce que j'ai enseigné sur le fonctionnement comme Christ commence par le premier point. Selon le dessein de Dieu, tel qu'il est révélé dans la vie de Jésus, s'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Selon le dessein de Dieu, tel que révélé dans la vie de Jésus. Nous trouvons cela dans Matthieu 4, au verset 4. Le code même pour fonctionner comme Christ nous est donné là. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui apprend à présent? En fonctionnant comme Christ, votre première tâche est de donner la priorité à la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu et que vous n'y avez pas accès, vous ne pouvez pas fonctionner comme Christ. Jésus lui-même a dit cela. Donc, la première façon dont nous fonctionnons comme le Christ en utilisant la parole de Dieu comme référence est en parlant comme le Christ. Dieu est un esprit qui parle. Tous les croyants sont des esprits qui parlent et doivent fonctionner en tant que tels. Écoutez attentivement. Dieu est un esprit qui parle. Tous les croyants doivent être des esprits qui parlent. Ils sont des esprits qui parlent et doivent fonctionner comme tels. Deuxièmement, comment fonctionnez-vous comme le Christ? En marchant dans l'obéissance. Écoutez attentivement. Comment fonctionnez-vous comme le Christ? En marchant dans l'obéissance. Philippiens 2, au verset 5, il est écrit. Et en vous les sentiments qui étaient aussi en Christ Jésus, qui étant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Verset 8. En étant trouvé comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. L'humilité et l'obéissance ne sont pas innées. Personne n'est né obéissant. Les psaumes disent « Dans l'iniquité, ma mère m'a conçu ». L'obéissance n'est pas un don, c'est un travail dans l'esprit. Vous devenez obéissant. La Bible dit qu'il est devenu obéissant. C'est un processus. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Le fruit de l'obéissance donne au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'obéissant mène toujours à l'exaltation. Vous vous demandez comment Jésus est monté au ciel pour s'asseoir sur le trône. Il ne s'est pas contenté de parler. Si vous ne faites que parler, vous obtiendrez des résultats, mais vous serez limité. L'exaltation de Jésus est allée au-delà du simple fait de parler. Donc, numéro 1, pour fonctionner comme Dieu, la parole de Dieu doit être la base de tout ce que vous faites dans le royaume. Vous parlez comme Dieu pour fonctionner comme Dieu. Et votre discours doit être en accord avec la parole de Dieu. Deuxièmement, vous obéissez selon les principes qui sont cachés dans les Écritures. La troisième façon dont nous fonctionnons comme Dieu est par le sacrifice. Si vous parlez comme Dieu et obéissez comme Dieu, mais que vous avez peur de vous sacrifier comme Dieu, il n'y a pas de domination pour vous. Il y a l'obéissance, mais il y a aussi l'obéissance jusqu'à la mort, le sacrifice. Psaume 50, verset 5, il est écrit « Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. » Paul a dit ceci, « Que personne ne me trouble, car je porte dans mon corps les marques de Jésus. » Je n'ai pas seulement parlé de la parole de Dieu, je n'ai pas seulement obéi à Dieu, il y a des cicatrices qui témoignent de mon sacrifice, le sacrifice de louange, le travail de prière, le travail de la parole, ce sont des sacrifices. Rien de tout cela n'est commode. Savez-vous ce que cela signifie de vous enfermer et de prier pendant 2-3 heures?
peut-être même plus. Vous vous mettez au défi. C'est au-delà de l'obéissance. Vous entrez dans le domaine du sacrifice. Savez-vous ce que cela signifie de vider votre compte pour l'évangile? Je veux m'assurer que le programme de Dieu ne meurt pas entre mes mains. Sacrifice, c'est au-delà de l'obéissance. Il y a des gens qui ont atteint ce niveau. Voici ce que la Bible dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. You get the glory. You get the praise. You take the honor. I just want to say thank you. Hallelujah. In my life, be glorified. Be glorified. In my life, be glorified. Be glorified. You get the glory. You get the glory. You get the praise. You get the praise. You take the honor. You take the honor. I just want to say thank you. Thank you. You get the glory. You get the glory. You get the praise. You get the praise. You take the honor. You take the honor. I just want to say thank you. Thank you. Lay your hands. Posez votre main sur votre tête doucement et criez au Seigneur. Travaille sur mon caractère. Travaille sur mon caractère. Mentionnez-le par le nom. Travaille sur mon caractère. I came to church seeking for power, but work on my character. I was not just created in the likeness of God. I was first created in the image of God, carrying his character, the image of God. Go ahead and pray. Shamaka parata gebeleke parusiata. Empratila kaparantos koti brakete lakosia. Work on my character. Someone pray. Cry unto the Lord. Shaleke parantas kebeleke pariata. To be like Jesus. To be like Jesus. To reflect the Christ-like character. Cry unto the Lord. Work upon my character. The fruit of the Spirit finding expression within me. Purge my life of wickedness. Purge my life of hatred. Someone pray. Purge my life of pride. You get the glory. You get the praise. You take the honor. I just want to say thank you. You get the glory. You get the glory. You get the praise. You get the praise. You take the honor. You take the honor. Hallelujah.